Merci de nous rester fidèles. 13h sur Walf TV, c'est l'heure de la principale édition de la mi-journée dont voici les titres. 2 morts à Matam, des enfants de 9 ans emportés par les eaux pluviales suite aux fortes précipitations enregistrées dans la région, ce qui fait un bilan de 7 enfants noyés depuis le début de l'hivernage. Au même moment, les éleveurs du département de Podor réunis à Ndioum nourrissent des craintes avec le déficit pluviométrique qui risque de décimer le cheptel comme en 1973. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, les étudiants de la formation à distance de la faculté de droit observent le deuil mais promettent de durcir le combat après l'inhumation de leurs camarades pour exiger le démarrage des cours. Un blessé dans des affrontements entre Benno Bokk Yakaar et les militants de Tekki à Karantaba. C'est le verdict de la cour d'appel qui déclare Benno vainqueur qui a fait déborder la colère. Dans la deuxième partie, vous aurez la lecture de la presse du jour avec Ndeye Fatou Ndiaye. Voilà pour l'essentiel de ce qui sera développé dans cette édition qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Drame à Matam, à Gourel-Galoyabé, dans la commune de Ogo. 2 enfants âgés de 9 ans ont été emportés par les eaux pluviales suite aux fortes précipitations qui ont arrosé la région. Ces 2 victimes portent le nombre d'enfants noyés à 7 dans le Matam depuis le début de l'hivernage. Et puis, face à la crise qui secoue le monde rural suite au déficit pluviométrique constaté, les éleveurs du département réunis à Ndioum ont sonné l'alerte pour exiger des mesures d'urgence afin de secourir le cheptel et les populations pour éviter la crise des années 1973. Moustapha Dia, qui porte la parole des éleveurs, s'est entretenu avec Aboukan. Nous y reviendrons. Depuis plusieurs semaines, le trafic routier est paralysé à hauteur du croisement de Guédé-Chantier. Sur ce tronçon en pleine réhabilitation et en mauvais état, plusieurs accidents sont notés. De longues déviations sont également notées et parfois trop risquées. Amadou Lamine Diop est un entrepreneur qui s'est confié à Aboukan. Nous y reviendrons également. Et puis en bref, la Cour suprême examine les saisines des avocats de Karim Wade. Au nombre de 7, les avocats du fils de l'ancien président de la République tiennent un point de presse actuellement. Et nous parlons des affrontements dans la commune de Karantaba entre militants de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de Tekki. Bilan, un blessé et des maisons saccagées. Ces événements se sont produits suite au verdict de la cour d'appel qui déclare le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar vainqueur au détriment de celui de Tekki. Dans le reste de l'actualité, nous parlons de cette actualité à Bambilor. Une opposition au maire de Bambilor constituée de membres de son propre parti, des conseillers qui, au cours d'une conférence de presse, disent vouloir veiller sur la question de Ngagne Diop qui, selon eux, est un mercenaire politique imposé par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mamadou Sall Diop s'est ainsi confié au micro de notre correspondant Najib Sagna. Et nous parlons de ce bilan post-local de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Toubatoul. Des membres de la coalition accusent la paire d'avoir financé leur défaite et Augustin Tine, le coordonnateur, d'avoir sauvé les meubles de sa commune pour apporter la confusion dans les autres. Vous aurez dans les autres éditions la correspondance de Ramatoulaye Sarr. Nous irons, ou plutôt nous allons au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pour parler de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Les étudiants de la formation à distance de la faculté de droit indexent l'État du Sénégal qui, à leurs yeux, a failli à sa mission. Ces étudiants qui exigent le démarrage de leurs cours menacent de reprendre le combat après l'inhumation de leurs camarades à Diourbel. Ils étaient en assemblée générale. Moussa Dramé est le président du collectif. Il s'est entretenu avec Amadou Limbaye. Le front a commencé entre les étudiants et les forces de l'ordre.
Et il n'y avait pas eu de réaction venant de l'État. L'État n'a pas agi en venir faire la médiation entre les étudiants et soit les forces de l'ordre. Et c'est vers la fin, c'est-à-dire juste après la mort de notre camarade qui nous a quittés, que l'État a commencé les médiations. Médecin appelé la mort, c'est ça. Médecin appelé la mort. C'est ce que nous regrettons. Et ça, nous regrettons vraiment. C'est dans ce sens que nous demandons à ce que la lumière soit faite sur la mort de notre camarade. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu au nom de tous les étudiants du Sénégal pour des biens bien déterminés. S'il nous a quittés, c'est comme si quelqu'un qui a quitté au nom de tous les étudiants. Et jusqu'à présent, rien n'a été réglé par rapport à la plateforme. On n'a pas démarré les cours. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est quoi? L'État dit qu'ils sont en train de régler les problèmes des bourses et des étudiants et tout. Après, ils vont mettre fin à ça. C'est que nous demandons au président de la République, s'il est en train de nous regarder, que la formation à distance n'ont même pas déposé les fichiers qui leur permettra d'avoir leurs aides, parce que l'État dit qu'ils ne vont pas les remettre, ils ne vont pas leur donner des bourses, mais ils auront une aide de 100 000 francs par personne. Et ceci n'a pas été fait jusqu'à présent. Ce qui veut dire, nous allons participer ensemble à l'inhumation de notre camarade Bassirou, et après ça, nous allons revenir ensemble. Et après savoir revenir, si notre situation n'est pas réglée, nous allons continuer dans ce combat avec nos camarades. Il est également question de parler du prix de l'oignon local qui subit encore une hausse sur le marché. Il passe de 300 à 400 francs CFA depuis la fête de la Korité au marché Thiaroye-Gare. Les consommateurs déplorent la cherté de l'oignon local. Les commerçants, quant à eux, invoquent la fin de la campagne de l'oignon local, nous dit Théodore Semedo. L'oignon local continue de flamber sur le marché. Au marché Thiaroye-Gare, le prix du kilogramme de l'oignon local passe de 300 à 400 francs. Une situation vivement décriée par les clients. Les commerçants interrogés justifient cette hausse par les prix fixés par les fournisseurs, mais aussi par la fin de la campagne de l'oignon local. L'oignon a passé de 300 francs à 400 francs parce que les fournisseurs n'amènent plus une quantité nécessaire, cause pour laquelle l'oignon a beaucoup augmenté. Et puis nous sommes en fin de campagne. Donc c'est nécessaire pour que l'oignon augmente. Les fournisseurs augmentent les prix, cause pour laquelle nous aussi nous augmentons les prix. Nous sommes en fin de campagne de l'oignon local, cause pour laquelle les prix ont beaucoup augmenté. Il sollicite d'ailleurs la levée immédiate de la mesure de l'arrêt de l'importation d'oignons pour rendre accessible le produit sur le marché. Non, l'oignon local n'est pas suffisant. Parce que si l'oignon local était suffisant, la fête de la Korité, l'oignon on pouvait vendre l'oignon jusqu'à plus de 150 à 200 francs. Nous avons entendu que l'oignon sort d'ici le fin du mois de 30 ans, plus précisément le 30 ans. Il faut que nous gëna bolé solo bu day am ci dëkk bi il faut que mu ñëw sax c'est obligatoire. A rappelé que c'est ce 31 août que les autorités doivent lever la mesure de l'arrêt de l'importation d'oignons. Mais en attendant cela, les consommateurs doivent prendre leur mal en patience. Théodore Semedo, Thiaroye-Gare, Walfadjri. Théodore